Par rapport aux travaux, on est totalement dans les délais. Le terrassement, comme vous pouvez le voir, a bien avancé. Là, on arrive même petit à petit au bout du terrassement. Donc après, la seconde étape, c'est la maçonnerie pour faire les dalles de béton, les plots pour construire les bâtiments. Tout ça va intervenir au mois de fin septembre et courant octobre. Et voilà, après c'est le montage des différents modules. Donc là on a passé tous les réseaux, le terrassement est fait et j'ai commencé, comme vous pouvez le voir, avec une petite clôture un peu provisoire en attendant le montage de la clôture définitive, à intégrer quelques chevaux, à commencer à pouvoir commencer mon troupeau gentiment, voilà, faire mes intégrations. Alors, ça se passe, c'est comment dire, bon, c'est pas on ouvre les portes des box, on met tout le monde ensemble et tout va bien, on est au pays des bisounours, voilà. Donc il y a quand même des altercations, des coups, c'est quand même quelque chose qui est pas anodin et auquel il faut quand même faire attention et prendre son temps et bien regarder, observer. Mais bon, à terme, voilà, tout se stabilise toujours, mais c'est vrai que dans les premiers temps, c'est quand même quelque chose qui nécessite vraiment de la surveillance et puis voilà, de faire les choses bien étape par étape pour éviter le maximum de problèmes. J'ai commencé avec mes chevaux, comme ça, voilà, pour voir comment ça se passait. En fait, j'ai commencé avec les miens et puis j'avais des chevaux qui étaient un petit peu en retraite, donc bon, ceux-là c'était assez facile. J'ai intégré les jeunes et après, là dernièrement, j'ai mis mon bon cheval qui va concourir et qui a un caractère assez dominant. Donc qui a mis un petit peu qui a rebattu les cartes et voilà, donc c'est ça qui est. Mais c'est important, je pense, voilà, que lui soit dès le départ là dans le troupeau pour justement après faire les intégrations futures pour voilà, essayer de stabiliser quelque chose de correct, quoi. Non, puisque je pense vraiment très important dans les intégrations, c'est qu'ils aient assez d'espace pour pouvoir, quand ça va pas, se reculer, s'échapper, aller vraiment beaucoup plus loin. Et ça, vraiment là, de la petite expérience que j'ai, c'est vraiment extrêmement important. Que c'est l'espace qui permet aux chevaux, si ça va pas, de vraiment s'éloigner et d'éviter les conflits. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer d'intégrer tout le monde sur un grand espace avant de les introduire dans l'écurie active, qui sera un plus petit espace. En fait, là, on fait une écurie active sur 5000 m², donc et pour entre 20 et 25 chevaux, voire 30. Donc, il faut vraiment pouvoir les intégrer dans un grand espace. C'est ce que voilà, je compte faire là durant le mois d'août et le mois de septembre et octobre, pour vraiment que le troupeau se soit fait et qu'ils aient eu la liberté de pouvoir voilà, interagir entre eux et avoir l'espace pour le faire, pour ensuite les mettre sur un plus petit espace. Je pense que ce qui est important aussi, c'est au départ, quand vous avez des chevaux qui vivent en box et que vous les mettez dehors, eh bien, ils sont fatigués en fait. La mise en troupeau des chevaux, j'ai noté que sur mes chevaux, par rapport au travail, je ralentis un peu, je leur laisse voilà, le temps, parce que je me rends compte que voilà, le fait de passer leur nuit dehors, le fait les interactions qu'ils peuvent avoir au cours des 24 heures font que au départ, ça pompe quand même de l'énergie et je les sens fatigués, quoi. Donc il faut aussi adapter son travail en fonction de ça, prendre ça en note. Il y a quelques mois, je pense qu'il y a vraiment quelques mois où il faut soigner les petits bobos, faire attention à leur énergie, faire attention à pas mal de choses. On ne peut pas dire voilà, je change et je continue exactement sur la même ligne. Je pense qu'il y a un temps d'adaptation qui est nécessaire et qu'il faut prendre en compte.